Le film Un petit truc en plus commence par plonger le spectateur dans l'univers chaotique mais attachant de Paolo et de son père, surnommé La Fraise. Ces deux hommes malfrats au grand cœur vivent de petits larcins, enchaînant des coups plus ou moins réussis. Leur dernière tentative de vol, un braquage d'une bijouterie au centre de Valence, marque un tournant. L'opération semble se dérouler sans accroc jusqu'à ce qu'ils sortent du magasin et réalisent, avec stupeur, que leur voiture a été embarquée par la fourrière. Ironiquement, elle était garée sur une place réservée aux personnes handicapées, juste en face du palais de justice et d'un centre accueillant des jeunes adultes atteints de déficience mentale. C'est à ce moment que le destin de Paolo et de la Fraise prend un virage inattendu. Alice, une éducatrice et responsable engagée du centre, attend un pensionnaire nommé Sylvain, un jeune homme qui doit partir avec eux pour des vacances dans un gîte du Vercors. Par un concours de circonstances, Alice croise Paolo et la Fraise, et dans la confusion prend Paolo pour le retardataire Sylvain et la Fraise pour son éducateur. La Fraise, flairant l'opportunité de se cacher de la police, entre dans le jeu et persuade Alice de le laisser accompagner le groupe en tant qu'éducateur. Pendant le trajet, il gagne par hasard le surnom de Orpi. Arrivé au gîte, l'ambiance est empreinte d'innocence et de chaleur, mais des problèmes pointent à l'horizon. Alice est inquiète. L'association pourrait perdre la possibilité de séjourner dans le gîte en raison de la hausse du loyer. De plus, elle se prépare à annoncer son départ imminent pour les États-Unis, où son petit ami l'attend, une décision qui la tourmente. Pendant ce temps, Paolo, qui s'efforce de se faire passer pour Sylvain, adopte des comportements exagérés pour simuler un handicap. Ces efforts trompent en les éducateurs, mais pas Arnaud et Ludo, deux pensionnaires perspicaces. Ils voient un vide clair dans le jeu de Paolo et décident de garder son secret, à condition qu'il les aide à accomplir certains de leurs désirs, comme convaincre Marie, une autre pensionnaire, de sortir avec Arnaud. Au fil des jours, Paolo découvre le quotidien des jeunes adultes, leurs aspirations, leurs défis et leur incroyable résilience. Bien que ses débuts les soient maladroits, il s'attache à eux, comprenant qu'il possède un petit truc en plus qui rend chaque interaction sincère et enrichissante. Parallèlement, il commence à ressentir des sentiments pour Alice, intrigué par sa passion et sa dévotion envers les pensionnaires. De son côté, la Fraise, qui continue à jouer le rôle d'éducateur malgré son impatience, se retrouve à devoir s'occuper de Baptiste, un jeune homme fanatique de football et admirateur de Cristiano Ronaldo. Cette mission, d'abord vue comme une corvée, évolue progressivement. La Fraise, malgré ses méthodes directes et ses sautes d'humeur, développe un attachement sincère pour Baptiste, révélant un aspect plus humain de sa personnalité. Alice, quant à elle, traverse des moments de remise en question. Sa relation à distance la rend hésitante et l'atmosphère de la colonie lui rappelle pourquoi elle aime tant son travail. Finalement, elle rompt avec son petit ami, réalisant qu'il lui demande de tout sacrifier sans comprendre son attachement à l'association et à ses membres. L'humour du film se marie habilement avec des moments de tendresse, notamment lorsque Paolo, encouragé par ses nouvelles amitiés, commence à prendre des initiatives. Il propose des activités amusantes et stimulantes, comme cuisiner ensemble. Ces moments de camaraderie font naître un nouvel esprit d'équipe dans la colonie. La Fraise, moins réticent qu'au départ, suggère des sorties en plein air qui suscitent l'enthousiasme général. Le dernier jour, Alice organise une sortie aviron, mais le gérant des embarcations refuse de louer pour des raisons de sécurité. La Fraise, fidèle à sa nature, use de menaces pour obtenir ce qu'il veut et l'excursion est un succès. Toutefois, la police, alertée par le gérant, les attend à leur retour. Paolo et la Fraise prennent la fuite, mais Paolo, touché par ces nouvelles expériences et par la sincérité des pensionnaires, décide de ne pas continuer à fuir. Il se rend à la police, acceptant les conséquences de ses actes. Lors de son procès, un moment intense survient lorsque la salle d'audience est envahie par Alice et les pensionnaires venus défendre Paolo. Il témoigne de l'impact positif qu'il a eu sur leur séjour, transformant sa faute en une preuve d'humanité. Cette scène, remplie d'émotions, montre l'attachement des pensionnaires à Paolo et leur reconnaissance. 4 mois plus tard, Paolo, en liberté conditionnelle, travaille désormais comme aidant auprès d'Alice. La colonie retrouve sa sérénité et les liens se sont renforcés. C'est alors que la Fraise réapparaît brièvement, menottée, pour dire au revoir à Paolo avant de purger une peine de 3 ans. Avant de partir, il offre un maillot de Cristiano Ronaldo à Baptiste, dans un geste touchant qui montre sa transformation. En outre, un dernier geste généreux est révélé. Il a utilisé l'argent du braquage pour racheter le gîte et le donner à l'association, assurant ainsi leur avenir. Le film se clôture sur une note optimiste. Paolo et Alice se sont rapprochés,
Les pensionnaires ont gagné des souvenirs précieux, et la fraise, bien que derrière les barreaux, a laissé un héritage inattendu. Un petit truc en plus célèbre la capacité de chacun à changer et à trouver sa place, même dans les situations les plus improbables.